bonjour à toutes, bonjour à tous. Titre de la vidéo pour commencer, chaleur et capital bronzage. Donc dans cette vidéo, étant donné qu'on arrive en été, donc si vous la voyez en hiver, ça ne vous concerne pas, il y a deux petites choses sur lesquelles j'ai envie de mettre un petit point de mon expérience personnelle et de faire un rappel aussi pour la santé. Du coup, comment mieux supporter la chaleur en été et à quoi correspond le capital bronzage. Maintenant, sur quoi je me base? Je me base déjà sur mon expérience personnelle. J'ai été dans des pays les plus chauds du monde et j'y ai vécu. Donc je sais très bien ce que c'est que la chaleur et ce qu'il faut faire pour mieux la supporter. Et vous serez choqués sur certaines choses, et je me rends compte aussi qu'en France, eh ben, il y en a qui font pas forcément les bonnes choses parce que c'est contre-intuitif pour certaines choses, mais là, je vais pas juste dire quoi faire, je vais expliquer le mécanisme de ça. Donc, mieux supporter la chaleur dans la vie du quotidien. Quand il fait très chaud, déjà par rapport à la maison, la première chose à savoir et à faire, c'est que après 11 heures du matin, on ferme les fenêtres, on ferme les volets, on reste à l'ombre parce que toute l'air qui va rentrer après 11 heures, ce sera de l'air plus chaud que l'air qu'on a eu la nuit. Et du coup, ça va pas rafraîchir la maison, ça va faire tout le contraire. Donc quand on a chaud, il faut penser à ouvrir la nuit et fermer la journée. Parce que l'air chaud, c'est l'air chaud et l'air humide en fait qui va être désagréable à supporter. Donc ça c'est un détail, mais il faut le faire. Et à savoir aussi par rapport aux fenêtres, l'entrée d'air, elle doit être petite. Pour une raison toute simple, c'est que l'eau comme l'air, quand c'est contracté, c'est froid. Et quand ça prend de la place, c'est chaud. Donc un air chaud qui est dehors, s'il rentre par un petit passage, il va devoir se serrer les uns aux autres pour rentrer et donc ça va refroidir l'air. Donc si l'air rentre doucement, il va y avoir de l'air frais qui va rentrer alors qu'il fait très chaud dehors. Ça c'est pour le côté maison. Et créer aussi un courant d'air. En exemple, les Bédouins dans le désert, ils ont des toits et des tentes en tissu noir. Dans le désert, tu vas te dire, les mecs, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas autre chose. Et ben en fait, le fait que c'est du tissu noir, le noir, la chaleur va taper dessus, et en fait, ça va augmenter la chaleur au niveau du toit, et ça va créer un courant d'air par rapport aux entrées d'air en dessous de la tente. Du coup, ça va faire circuler l'air froid et l'air chaud qui va monter. Donc en fait, c'est très intelligent comme système, alors que c'est contre-intuitif. Maintenant, en termes de... On a besoin de prendre une douche, on a envie de se rafraîchir, on a vraiment, vraiment, vraiment trop chaud. Soit on prend une douche, soit on met ses pieds dans un bain d'eau fraîche, d'accord, avec ou sans glaçons. Les deux endroits du corps qu'il faut refroidir quand on a chaud, c'est pas la tête, c'est la nuque. C'est vraiment derrière la nuque. On refroidit la nuque ou on immerge les pieds ou les mains pour ceux qui ont du mal avec les pieds ou les mains. Et en fait, c'est les extrémités et ça va refroidir directement toute la circulation du sang, donc tout le corps. Et pourquoi pas la tête? Bah, imaginez que votre tête c'est une poêle dans laquelle on met un œuf, une poêle chaude dans laquelle on met un œuf. L'œuf il va cuire tout de suite. Votre cerveau c'est pareil. Il ne faut pas cramer votre cerveau en mettant de l'eau. En fait c'est la différence de température qui peut faire un choc thermique. Donc c'est un danger. Et la douche, important, il y a deux choses à savoir. Si vous avez trop chaud avant d'aller vous coucher, une douche froide, ça va refroidir votre corps, donc descendre votre température corporelle d'1 degré. Ça va vous faciliter à vous endormir quand il fait chaud. Et quand c'est en journée, important à savoir, ne prenez pas une douche froide, prenez une douche chaude, plus chaude que la sensation dehors. Parce que si vous prenez une douche chaude, vous allez sortir de la douche, et qu'il fait chaud, bah, le changement de température, c'est je passe de froid à très chaud, bah, je sors de la douche, j'ai chaud. Alors que si vous prenez une douche très chaude, vous allez sortir de la douche, l'eau elle est plus chaude que l'air extérieur, vous allez vous sentir bien. Vous allez sentir que l'air est plus frais. Donc en fait, ça va vous rafraîchir. C'est contre-intuitif. Et aussi important, faites du sport. Là, vous allez dire, oh, oui, il fait chaud. Oui, mais justement, si vous habituez votre corps à supporter quand vous faites du sport, votre chaleur corporelle monte. Donc si vous vous habituez à avoir une température corporelle plus élevée, et ben le jour où vous ne faites pas sport, dans la journée, le moment où vous n'allez pas faire sport, vous allez mieux supporter la chaleur que quand vous avez fait du sport. Donc c'est des petits détails contre-intuitifs, mais quand vous les accumulez tous ensemble, et ben, on supporte largement mieux la chaleur au quotidien. Ensuite, la deuxième chose que je voulais expliquer, c'était le capital bronzage. Alors, en clair, capital bronzage, on a en gros 100% de capital bronzage à la naissance et on n'en a pas plus jusqu'à sa mort.
Ça veut dire que plus vous allez aller au soleil, plus vous allez mettre votre peau au contact avec le soleil, et plus ce capital bronzage va diminuer. Donc, capital bronzage, c'est le bronzage, d'accord? Quand votre peau elle est au soleil, elle bronze. Ça veut dire que quand votre capital bronzage il va arriver à 0%, vous n'aurez plus de capital bronzage, votre peau va arrêter de bronzer. Et si elle arrête de bronzer, c'est un mécanisme de défense. Si elle ne bronze pas, elle brûle, d'accord? Donc, coup de soleil, cancer de la peau et compagnie, et tous les problèmes qui vont avec. Quand je dis coup de soleil, après c'est coup de chaleur. En sachant que le corps ne supporte que 3 coups de chaleur dans sa vie. Et après, c'est la mort. Et là, pareil, la plupart du temps, les gens, quand ils ont chaud, ils se découvrent. C'est le contraire. Il faut se couvrir, il faut protéger sa peau du soleil, donc il faut mettre du tissu, casquette, n'importe quoi. Et pareil, toujours, les bédouins dans le désert, qu'est-ce qu'ils font? Ils portent 3 couches de tissu. Vous allez dire, mais ils sont tarés, il fait chaud, pourquoi ils mettent 3 couches de tissu? Eh bien, il y a une explication derrière. Pourquoi 3 couches de tissu? Déjà, la couche extérieure, elle va être en contact avec le soleil direct, donc elle va chauffer. La deuxième couche qu'il y a derrière, ça va créer un isolant, en sachant que l'isolant le plus efficace au monde, c'est l'air qui ne bouge pas. Donc, couche 1 de tissu, couche 2 de tissu, d'accord, la plus près du corps, eh ben, ça va créer un isolant. Donc ça veut dire que la chaleur de dehors ne va pas traverser, elle va traverser le tissu, mais elle ne va pas traverser l'air. L'air va bloquer la chaleur. Donc il va y avoir un changement de température entre la première couche et la troisième couche de tissu. Et qu'est-ce que ça va créer? Un changement de température brusque. Eh bien, ça va créer une circulation de l'air. Donc ça va rafraîchir le corps. Ça va créer un courant d'air entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'extérieur, le tissu et le corps. Et du coup, il y a un courant d'air qui se fait. Et ensuite, la troisième couche de tissu, pourquoi une troisième couche de tissu? C'est simple, quand on a chaud, on transpire, et si on transpire, qu'est-ce qui se passe? S'il fait trop chaud et qu'il n'y a qu'une seule couche de tissu, la transpiration qui a mouillé le tissu, elle va s'évaporer. Sauf que là, il y a déjà 2 couches de tissu avant, donc la transpiration, elle va s'évaporer moins vite, le tissu va rester mouillé plus longtemps, donc vous allez garder votre corps au frais plus longtemps, et ça va accentuer l'effet de circulation d'air. Et du coup, ça va créer un courant d'air, et en gros, c'est comme si vous aviez un ventilateur sur la tronche, mais non-stop. Et le dernier détail que j'avais oublié, en termes de boisson, ça je le répète, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est pour ça que je le dis à la fin, en termes de boisson, il ne faut pas boire frais quand il fait chaud, il faut boire chaud. Regardez, quand il fait chaud et que vous mangez quelque chose de très chaud, vous avez direct chaud, juste après le repas, vous avez grave chaud, vous transpirez. Votre corps va éliminer la chaleur en trop, mais plus qu'en transpiration. D'accord? C'est un mécanisme pareil de défense. Il ne veut pas avoir sa température corporelle plus que 37, donc il va tout faire pour le refroidir. Donc c'est pareil, les bédouins dans le désert ou dans les pays chauds, quand on a chaud, on boit du thé chaud. Parce que l'eau chaude, ça va forcer le corps à transpirer plus. Donc quand c'est une chaleur sec, c'est très efficace. Maintenant, ce qu'on supporte le moins, ce n'est pas la chaleur, c'est l'humidité et la chaleur. Plus un milieu est humide, et plus il va être difficile à supporter. Plus un milieu est sec, plus il va être facile à supporter. Donc, trouvez des moyens d'enlever l'humidité dans votre maison et vous vous sentirez largement mieux. Et aussi, le petit indicateur, si vous n'avez pas de clim chez vous, s'il fait trop chaud chez vous parce que vous êtes dans des bâtiments, dans des grandes villes et compagnie, sortez dans les magasins, dans les endroits publics, il y a toujours de la climatisation, il fait toujours plus frais et c'est toujours mieux à supporter. Fin de la vidéo, un petit peu longue, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Protégez votre peau, surtout, plus important.